Marianne, change pas d'idée. Je veux me garder la surprise. Oh, mais comment je vais faire, moi, pour continuer de créer des vêtements pour cet enfant-là si je sais même pas si c'est un garçon ou une fille? Ben oui, mais là, je vois pas où est le problème, là. Tous les dessins que t'as faits peuvent aller autant à un sexe qu'à l'autre. Mais justement, obliger une designer à dessiner d'unisexe, là, c'est comme... C'est comme demander à Steven Spielberg de faire un film sans effets spéciaux. Là, je suis bloquée. Alors que, ben, si tu me dis que c'est une fille, là, j'ai tout de suite plein d'idées, hein. Dentelle à pois rose, prison à rayures jaunes... Ben oui, puis c'est un garçon. Ah, c'est un garçon! Ben non, je sais pas, c'est toi qui parles juste de filles. Ben, si c'est un garçon, là, c'est pareil, hein. J'ai tout de suite d'imagination. Pois bleu, petite poche rouge, je les vois, hein. Non, tu auras juste à téléphoner à l'hôpital, puis Oh, dire que... Marianne, je veux pas savoir le sexe du bébé avant l'accouchement. T'es mon petit Anna qui se cache. Si tu m'as vu, c'est raté. Je joue aux espions. Tu voulais m'espionner, toi? Sais-tu qu'est-ce que je leur fais, moi, aux espions? J'ai chatouille à mort. Non, arrête! Dis pitié, ma belle Victoria chérie d'amour de mon cœur, sur une tranche de pain doré avec du miel. Maman, qu'est-ce que tu fais là? Ben là, tu vois bien, j'essaie de faire parler à un espion. Ah, pitié, ma belle Victoria chérie de... Oh, je m'en souviens plus. Non, pousse, maman, pousse. Je vais jouer avec lui, moi. Non, pas toi, tu me fais mal quand tu me chatouilles. Oh! Il n'y a pas moyen de se concentrer ici. Allez! Maman, le bébé! C'est vrai. Arrêtez! Excusez-moi, tout le monde, s'il vous plaît! J'aime ça. Bon. OK. Là, il faut qu'on se mette tous ensemble pour convaincre Victoria de nous dire le sexe du bébé. Pourquoi? Si c'est une petite fille, tu vas y faire des petits vêtements roses, puis si c'est un gars, ça va être du bleu, c'est ça? Oui, je m'occupe de voir à ce qu'il déjeune comme il faut, là. Toi, repose-toi, maman. Hey, Nathan a foncé directement dans le ventre de ma mère en jouant tantôt. C'est pas grave. Je lui ai accroché la hanche, pas le ventre. Victoria a pas arrêté de le dire. Oui, mais je soupçonne ma mère d'avoir dit ça pour pas nous inquiéter. Je te crois, moi. Victoria, arrête pas de faire des mystères depuis qu'elle est enceinte. Quoi, vous trouvez ça juste, vous autres, que des étrangers dans un laboratoire d'hôpital sachent si on a un petit frère ou une petite sœur avant nous autres? Ils savent là-bas, hein. Ça fait 2 mois que Victoria a passé son amyosynthèse. Son quoi? Ouais. Franchement, Nathan, depuis le temps qu'on en parle, allume. L'amniosynthèse, c'est un test. Le médecin introduit une grande aiguille dans le ventre de la maman pour retirer le liquide amniotique. Ça, c'est le liquide dans lequel le bébé baigne, là. Je le sais, ça. Bon, parfait. Alors, en analysant ce liquide-là, le médecin peut avoir des renseignements sur la santé du bébé et pour savoir son sexe. Ouais, ben, c'est ça. C'est ça, j'allais le dire, mais t'expliques tellement mieux que moi, Magali. Une chance que c'est pas moi qui ai eu à expliquer, j'aurais eu l'air de vrai fou. La biosynthèse, Nathan, c'est ça. Le docteur prend sa grosse aiguille et puis là... Docteur, il n'y a pas de danger pour ma... En plus, j'aurais pu le traumatiser, pauvre petit. Moi, Goofy, je m'en fous. Hein. Ce que je veux savoir, c'est lequel de nous autres va être obligé de coucher dans un garde-robe pour laisser sa place à ce bébé-là. Oh non, Moi, non, le bébé, j'ai déjà fait ma part. Je demande pas mieux que de l'avoir dans ma chambre, moi. Ah ouais? J'ai juste à pousser mon lit, là. C'est pas gros, un lit de bébé. Puis je pourrais installer un voile à cerceau au-dessus. Ça va bien aller avec le style de ma chambre. Ah, c'est pour faire redécorer ta chambre que tu veux le bébé. Franchement! Hey, il est pas fou, le demi? Celui qui va avoir le bébé dans sa chambre va sûrement pouvoir la faire redécorer. Puis une fois ma chambre peinturée, il sera toujours temps de faire sortir le bébé en disant que ça nuit à mes études de toujours entendre crier. Attache ta tuque, la sœur, parce que moi aussi je le veux, le bébé dans ma chambre. Puis je sais comment persuader les parents de me choisir. Mais voyons, qu'est-ce qui te prend tout d'un coup? T'aimes même pas ça, les bébés, sinon l'espérance! Ah, moi, j'aime ça, les bébés. J'ai bien hâte qu'il arrive, mais comment il va sortir au juste? Je pense que c'est ma mère qui m'appelle, ça. Je viens de me souvenir que j'ai mis un peu la clé. Au sous-sol. Je sais un peu, là, mais ce que je comprends pas, là, c'est comment quelque chose comme ça peut passer dans ça. Ça, quand même, je t'expliquerais, là, y a rien comme de
Nathan, t'es génial! Oh! Hey! Une image vaut mille mots, puis quel beau souvenir pour la famille! Oh, merci! Vas-tu revenir ou est-ce que c'est un truc pour pas m'expliquer, toi non plus? Maman! Franchement, là, on passe pas l'aspirateur après le coup que t'as reçu! Je te l'ai dit que c'était pas grave, Célina. Non, ça tu le sais pas, hein? Oublie pas qu'une grossesse à ton âge, c'est risqué! Oh, lâche-moi avec mon âge, là. J'ai plus d'énergie qu'une centrale hydroélectrique. Là, calme-toi la turbine, OK? Il faut que tu te ménages. Ah, ben c'est justement ce que je fais, du ménage. Non, là, couche-toi, je vais le passer l'aspirateur, moi. Ah, ben d'abord, je vais épousseter, tiens. Non! Hey, maman, dans ton état, là, tu devrais faire minimum une sieste par jour. Allez, couche-toi! Oui, maman. Bon. Hey, ma mère puis ma soeur qui se battent pour faire mon ménage. Si c'est un rêve, là, je vais plus me réveiller. C'est quoi l'idée de faire les tâches des autres aussi, là? C'est à Manolo de faire ça aujourd'hui. Oui, mais j'ai besoin de bouger, là. Je m'épuise pas. En tout cas, toi, tu m'épuises. Tu sais, si Manolo veut vivre dans sa crasse, là, on devrait le laisser faire, hein? Qui assume sa paresse. Hein? Ben voyons donc. Où est-ce qu'elle est partie, maman? Excuse-moi, père, voudrais-tu signer mon autorisation pour la sortie du tournoi de hockey de la semaine prochaine? Oui. Merci. T'es ben fin. Je pensais à ça. Est-ce que Victoria va allaiter le bébé? Ah, Simon l'Espérance, là, fais donc pas semblant que ça t'intéresse. Moi, là, je fais pas semblant, là. J'imagine juste que l'allaitement crée un lien privilégié entre la mère et son enfant. Ah, il y avait assez de place dans ton cerveau pour s'imaginer ça, toi. Non, mais n'empêche que c'est le premier à s'y intéresser. Oui, Victoria a l'intention d'allaiter. En tout cas, papa, là, tu pourras pas dire que je m'y intéresse pas aussi, hein? Je reviens de la pharmacie. C'est la semaine du bébé, tout est en spécial. J'ai pas pu résister. La poudre pour bébé. C'est dangereux, ça. J'ai entendu dire que les particules peuvent se répandre dans l'air et être très irritantes pour les voies respiratoires du bébé. Non, mais franchement, voyons, le you, c'est écrit poudre pour bébé. Là, ça serait pas... ils vendraient pas de la poudre pour bébé si c'était dangereux pour les bébés, Simon. Non, mais Marianne, là, malheureusement, Simon a raison. Hein? En tout cas, moi, j'aimerais bien ça que si vous installiez le bébé dans ma chambre. Puis, si Victoria utilise un tire-lait, je pourrais peut-être le nourrir une fois de temps en temps. Attends un peu, là. Tu connais ça, toi, un tire-lait? Ouais. J'étais pas assis, là, je pense que je tomberais par terre. Hé, wow, là, ça suffit, là. C'est moi qui aime les bébés, pas lui, là. Papa, crois-le pas, là. Il dit juste ça pour me faire suer. Ben voyons donc, Marianne, voir si Simon voudrait installer un bébé dans sa chambre pour te faire fâcher. Hein? Logiquement, si c'est un garçon, je pense qu'on va l'installer dans une chambre avec un garçon. Ouais. Puis, comme je suis le seul gars qui partage pas déjà sa chambre avec quelqu'un, il va se retrouver avec moi. Ouais, puis qu'est-ce qui dit que les parents décideront pas de mettre ensemble Manolo pis toi, puis le bébé avec Nathan, hein? Nathan voudra jamais d'un bébé dans sa chambre. Là, viendrais-tu ici 2 minutes? Oui, j'arrive. Écoutez, là, hein, je pense qu'on a le temps d'en parler. T'as pas encore gagné. À 50% si c'est un gars. Mais c'est peut-être une fille aussi. Il faut absolument que je le sache tout de suite. Oui, est-ce que je pourrais parler au docteur Baril, s'il vous plaît? Docteur Baril, c'est Victoria Laporte. J'ai changé d'idée à propos du sexe de mon enfant. Je voudrais savoir maintenant. Quoi, là, c'est quoi? Je parle à sa secrétaire, là. Non, oui. Ben, dites au docteur Baril de me rappeler. OK, merci. Oh, qu'est-ce que j'ai fait là? Oh non. Bueno. Je suis en train de préparer une surprise pour ta mère. Cool. Je veux filmer l'accouchement. Cool. Génial, hein? Puis en intro, là, je vais montrer les photos de ses 2 premières grossesses. Cool. Mais j'ai beau chercher partout, je trouve pas des photos d'elle pendant qu'elle est enceinte de toi ou de ta sœur. Cool. Hey,
j'étais sur le point de gagner une vie, là! T'étais sur le point de la perdre si tu continuais à faire semblant de m'écouter. Qu'est-ce que tu veux? Je veux des photos de ta mère pendant qu'elle est enceinte de toi ou de ta sœur. Ben là, je sais pas si j'ai ça, là, mais je pense que j'ai une boîte de vieilles photos quelque part. Mon Dieu, doucement, là, tu vas défaire ton beau ménage. C'est pas bien grave, hein? C'est même pas moi qui l'ai fait. Attends, j'ai trouvé ce que tu me demandes. Non, il est pas ici, lui. Ben, il fait dire qu'il t'attend au sous-sol. Maman, assis-toi. Je vais le faire, moi. Oh, ben d'abord, je vais en profiter pour faire la soupe pour le dîner. Maman, non, assis-toi. Allez. Oh, Manolo. Tu tombes bien. Venant, Tilna, il y a qu'une seule façon de réagir, sauf qu'il peut. Manolo, tu vas faire une bonne soupe pour tout le monde, OK? Mais la persécution, j'ai déjà de la vaisselle à faire ce soir. Oh, je t'aiderai à la faire, la vaisselle, là. Et sinon, la soupe, c'est maman qui l'a fait. Puis tu te souviens, hein? Dans son état, pas de stress ni de surmenage. Et surtout à son âge. Je t'ai entendu, Célina. Bon, Manolo, on a un restant de soupe dans le frigo, là. Ajoute une boîte de tomates, quelques légumes et assaisonne le tout. Moi qui pensais avoir trouvé le filon pour faire mes tâches. Meilleure chance la prochaine fois, hein? Bon, ben, comme j'ai plus rien à faire, moi, je vais aller prendre l'air. Ça, est-ce que c'est permis? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. C'est le bébé qui vient de me donner un coup de pied. Oui, allô? Hein, Philippe? Ouais, même que je me suis presque rendu au 3e niveau. Non, ça va, hein, je comprends. Il est à toi, le jeu, tu peux me le reprendre quand tu veux. Je t'expliquerai. Ah oui, si tu le prends comme ça, c'est correct, là, j'arrive. Manolo? Comment ça, j'arrive, là? T'as une soupe à faire, hein? Ben, c'est justement pour ça que tu vas me couvrir, hein. La dernière chose que je voudrais, c'est de stresser maman. Bon, le chaudron, les tomates, tout ce qu'il faut. Mais là, j'ai pas le choix, Sylna. Ouais, t'es mieux de revenir vite. T'es tellement formidable. Si j'étais enceinte, là, c'est ton aide que je voudrais. Lui, enceinte? Ouh, ce serait mon enfer, oui. Je t'avais demandé du jus froid, ça c'est de la vraie pisse. Puis quand t'auras fini ma lasagne, irais-tu me chercher de la réglisse noire? Ça vient de me prendre, là, il faut que j'en mange, là, ça presse. C'est le novette, ça y est, là! On va chauffer le tour, je pense que ça s'en vient. Mais là, est-ce que j'ai le temps d'aller prendre des cours de conduite, au moins? Heureusement, ça risque pas d'arriver, hein? Un conseil, arrête de t'en faire comme ça pour maman, OK? Puis si j'avais raison de m'en faire? Avoue qu'elle est un petit peu trop facile, l'histoire du coup de pied du bébé, tantôt. Ben là, après le coup que tu dis que Nathan a donné, là, je suis même étonné que le bébé ait pris tout ce temps-là pour se venger. Oh, il faut que j'en ai le cœur net. Oui, bonjour, le docteur Barry, s'il vous plaît. Si je lui dis que je suis sa fille, elle voudra jamais me dire la vérité. Oui. Ici Victoria Laporte. Il faut absolument que vous me passiez le docteur Barry, hein. Tantôt, mon fils, en jouant, m'a donné un coup de pied dans le ventre et je... Oui, mais c'est... Ah bon. Merci. Elle va rappeler. Avant que le bébé ait l'âge de répondre lui-même, j'espère, hein? Si je fais pas le ménage, là, c'est ma mère qui va le faire. Je vais t'aider. Une autorisation pour partir en tournoi. Pratique sur une table, ça. Ouais. Hey, c'est une photo de ma mère quand elle était enceinte de moi. Oui. Ah, puis de mon frère. Oui. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Un montage en introduction au film de l'accouchement de ta mère. Ma mère veut que tu filmes son accouchement?
Mais non, mais j'y ai pas dit encore, là. C'est une surprise. Je lui prépare un super beau concept. Mais Magali, moi, j'essaie d'éviter du stress à maman, puis toi, tu lui prépares une surprise. Mais là, je pense que tu estimes un peu ta mère, Célina, là. C'est pas comme si c'était son premier, c'est son 3e accouchement. De toute façon, tu peux pas entrer avec un appareil électronique dans un hôpital, hein, ça peut interférer avec les appareils médicaux. C'est pas seulement les cellulaires, ça? Ben non. Elle a peut-être raison, là, mais comme elle a l'air de me croire, inutile de la mélanger encore plus. Bon, livraison de traînerie express pour Simon l'Espérance, puis sors ton petit change, le service n'est pas inclus! Oui, bonjour, j'appelle pour des renseignements sur les accouchements. Victoria Laporte? Non, passez-moi pas le département, là. Bon. Minute, Momoute! Avant de t'enfermer là, t'apportes pas ta lecture préférée? Oh. L'allaitement maternel crée un lien privilégié entre la mère et l'enfant. Le talc. Traduction, poudre pour bébé. Je le sais, là, je l'ai cherché dans le dictionnaire. Est inutile et parfois dangereux. Ça ici, c'est le chapitre sur le tire-lait. Puis c'est les autres sujets que tu proposais mettre sur la table à l'heure du dîner, j'imagine. Puis je fais des efforts pour me renseigner, là, ça fait juste prouver que ça m'intéresse vraiment, c'est tout. Tu regardes même pas la face du bébé que tu croises sur la rue dans les poussettes, là. Tu sais, au contraire, là, tu fais foncer dedans avec ta planche, là, tu le ferais un vrai gars. C'est pas parce que je suis un gars que j'aime pas les bébés. Là, il a aimé puis aimé, là, tu le veux dans ta chambre, là. Ça va rien que t'achaler. Alors que moi, là, tu sais, j'ai le cœur tout mou juste à y penser. Regarde, c'est toujours la même chose, là. Un gars beau dire qu'il aime les bébés, on le croira pas alors qu'on va tout de suite croire une fille. J'ai pas le droit, moi, de vouloir un lien privilégié avec le nouveau membre de ma famille, même si je m'appelle pas Simone. Je savais pas que ça tenait à cœur à ce point-là. Plus qu'à ce point-là, là, ça s'explique pas. Ça se ressent. Ici, là. Ah, Simon, t'es là? J'ai tout dit à papa que je voulais pas le bébé dans ma chambre puis que je trouvais ça dégueu, là, pis tout. Oh non, il va tout gâcher! Ben voyons, Nathan, pourquoi t'as dit ça? C'est tellement mignon, un bébé. Ben, c'est pour notre plan, tu te souviens pas? On a fait un marché. Ah, tiens, un marché. J'ai pas dit marcher dans le sens de passer un marché. Ben oui, je dis que j'en veux pas, comme ça les parents installent le bébé avec Simon. Une fois arrivé, Simon dit que ça le dérange, puis s'arrange pour qu'il l'installe avec moi. Il a tout compris de travers. Mais pourquoi il faut l'installer en premier dans la chambre à Simon, le bébé? Ben, pour que les parents baignent sa chambre en neuf. Ah, bingo, c'est ça, t'as raison. Hein? T'es un beau, toi? Là, t'étais prêt à te servir d'un petit bébé, là, pour faire peinturer ta chambre. Là, ça, c'est pire que tout ce que j'aurais pu m'imaginer. Viens, Nathan, on va aller voir papa, on a une belle histoire à lui raconter. C'est correct, là. T'as gagné, Marianne. Je vais enfin pouvoir pisser tranquille. Hey, ouais, je te comprends de vouloir rester tout seul, hein, après l'humiliante défaite que tu viens de subir. Hey! Je suis contente que tu sois là. Parce que j'ai une bonne nouvelle. Ah oui? J'ai juste besoin de ton consentement. Je vais pouvoir filmer ton accouchement. C'est une surprise, hein? Tu me remercieras plus tard. Écoute, Magali, je suis désolée, Ça va mais... être formidable pour Nathan, pense-y. Puis j'avais même pensé qu'on pourrait inviter Isa puis Mathieu à venir visionner avec nous autres. Je suis sûre que ça va intéresser les amis de Célina puis Thomas aussi, là. Ben oui, puis on pourrait inviter les voisins, puis je leur passerai du popcorn. Oublie ça, Magali. Je veux pas. Je tiens à accoucher en toute intimité. C'est un autre de mes choix personnels. Je suis désolée. Mais voyons, qu'est-ce que tu cherches, toi, comme ça? Oh, une feuille, là, en papier, avec quelque chose d'écrit dessus, mais je l'ai trouvé. Oh, on sait que c'est passé, ça. Oh, je pense que j'ai vu une feuille à toi dans le salon. Oh, non, mais c'est pas si important que ça. T'as juste à me dire où aller, là, puis ben, je vais la trouver. Ben là, pas encore une autre qui veut m'empêcher de bouger. Allez. Oh, il n'y a plus rien ici. Quelqu'un de faire le ménage. Ah, c'est pas grave. Ah, en passant, là, pour le linge du bébé, là, ça coûtera environ plus ou moins
pas plus que 200 $ de tissu. 200 $? Ouais, je sais, ça a l'air cher comme ça, hein. Mais pense à tous les morceaux exclusifs que tu vas avoir. Puis à part de ça, aujourd'hui, là, on n'a plus grand-chose pour 200 $. Pourquoi personne ne l'a dit à moi que c'était une fille que t'attendais? Hein? Mais voyons donc, on le sait pas, Simon. Regarde, c'est écrit ici. Non, mais ça n'a rien à voir, là. C'est à moi, là. C'est la liste de tissus, là. Si c'est une fille, là. Mais j'en ai une autre si c'est un garçon. Wow, t'as bien travaillé. Coton uni, 3,88 le mètre. Coton imprimé, petits oursons, 8,99 le mètre. J'imagine que c'est ça le papier que tu cherchais tant. Oui. Non. Ben voyons. Ça se pourrait. Ben Marianne, y a pas de honte à... Du cuir puis du jeans. Pour un bébé. Ben non, là, non, c'est juste que j'ai pensé que puisque vous allez bénéficier de mes services de couturière là, gratuitement, ben vous auriez pas d'objection pour que je fasse un morceau ou deux, là, ben pour moi. Ah ben, tu te sers du bébé pour obtenir des choses pour toi? Tu pouvais bien parler tantôt, Marianne L'Espérance. C'est pas pareil. Qu'est-ce que tu fais? Pousse-toi, là, j'attends un appel. Dis-moi pardon, maître, avant. Non, pousse-toi, là, je vais finir par le manquer. Victoria! C'est ton médecin, il paraît que tu lui aurais téléphoné 3 fois aujourd'hui. Mais voyons, ça va pas, Célina? Mais sent bon ta soupe, Mano. Ouais, j'avoue que je me suis surpassé. Bon appétit! Une minute. Avant, moi, j'aimerais ça mettre une ou deux choses au clair. Premièrement, j'apprécierais beaucoup qu'on téléphone plus à mon médecin. Surtout en se faisant passer pour moi. Ouais. Et puis, le bébé va être installé dans notre chambre, hein, tu vois. Du moins pour les premiers mois, ça fait qu'on arrête de se chicaner là-dessus. Nathan, hein, je pense que tu sais pas ce que c'est qu'avoir un bébé naissant dans sa chambre. L'enfer! Ben là... Non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Non, je suis content. C'est juste que eux, ils se font une idée romantique de ce que c'est qu'avoir un bébé. Et moi, je sais pertinemment que c'est pas... c'est pas ce qu'ils pensent. Bon. OK. Deuxièmement, je tiens à vous dire que je suis en pleine forme, que je suis très bien suivie. Alors, Célina, j'aimerais ça que tu arrêtes de vouloir tout faire pour moi. Ouais, oui, là, de toute façon, encore 3 mois comme ça, puis c'est moi qu'il va falloir amener à l'hôpital. Bon, on peut manger, là? Ah oui. Non. Oui, Magali, Victoria et moi, on s'est entendus pour que je prenne quelques photos au souvenir pendant l'accouchement. Puis tu pourras entrer filmer quelques minutes après la naissance du bébé, si tu veux. Ouais, mais moi, c'est pour Nathan que je faisais ça, là. Nathan, dis-leur ce que tu m'as dit ce matin. Ça va, c'est réglé, j'ai tout compris. Ah oui, on a regardé ça ensemble aujourd'hui. Bon, ben, bon abonnat. Voyons, Manolo, essaies-tu de nous tuer? Qu'est-ce que t'as mis là-dedans? Là, je suis peut-être un petit peu allé fort avec Le poivre de Cayenne.